Alors, l'intelligence artificielle de Google, Gemini, est-ce que ça vaut vraiment le coup de laisser tomber les autres? Dans cette analyse, on va tout décortiquer pour vraiment le maîtriser. Et franchement, la réponse pourrait bien vous surprendre. Personnellement, j'utilise quasiment plus que Gemini. Voilà, c'est quand même une sacrée déclaration qu'on a trouvée dans notre source. Et ça nous pousse forcément à nous poser la question, mais pourquoi un tel engouement pour Gemini là, maintenant? Pour bien comprendre et maîtriser Gemini, on va suivre un plan assez simple, en 5 étapes. D'abord, on va voir pourquoi il est devenu un concurrent aussi sérieux. Ensuite, on passera aux bases, puis aux outils un peu plus costauds. On verra aussi comment le personnaliser. Et enfin, comment il s'intègre bien au-delà de sa simple fenêtre de chat. Alors pourquoi cette montée en puissance soudaine? Eh bien c'est assez simple, Gemini n'est plus du tout dans l'ombre de ses rivaux. Non seulement il a rattrapé son retard, mais il s'est vraiment imposé comme un acteur majeur, avec ses propres cartes en main. Ce qui fait vraiment la différence avec Gemini, c'est sa double force. D'un côté, son intégration totale avec tout l'univers Google, et de l'autre, sa connexion au web en temps réel. Pour que ce soit bien clair, si on pose une question sur l'actu du jour à ChatGPT, il sera un peu coincé, limité à ses connaissances d'avant. Gemini, lui, peut donner une réponse à jour, à la minute près. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, voyons comment prendre en main la bête. L'interface est pensée pour être un véritable espace de travail, personnel et efficace. Alors, explorons comment la régler pour qu'elle réponde parfaitement à nos besoins. L'interface, on le voit, est très épurée, très intuitive. Le chat, c'est le cœur du réacteur, évidemment.